Alors, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pi qui apparaît généralement lorsqu'on étudie les cercles. On va apprendre aujourd'hui qu'un cercle, c'est comme une ligne droite qu'on a déformée pour obtenir un rond et que la valeur de pi apparaît comme la longueur de ce cercle, donc la longueur formée par la ligne qu'on a utilisée pour former le cercle, divisée par le diamètre du cercle formé en question. Donc on va comprendre ça dans une seconde. En ayant un cercle ici, on sait que pi, c'est le ratio de la circonférence, C. Donc la circonférence d'un cercle, c'est la longueur du cercle en question, la longueur du fil utilisé pour former le cercle en question, divisé par le diamètre de ce cercle. Donc le diamètre que je viens de dessiner en noir. Donc pi représente le ratio entre cette circonférence et le diamètre du cercle en question. Et pi est une constante. Donc on remarque que peu importe le cercle, on peut mettre le même nombre de diamètres autour de ce cercle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si je prends un premier diamètre et que je l'enroule autour du cercle, donc cet arc de cercle en rouge a la même longueur que le diamètre noir, j'en mets un autour du cercle, j'en mets un deuxième ici, donc on a deux diamètres autour de ce cercle pour l'instant, j'en mets un troisième ici, donc on a trois diamètres autour de ce cercle, et il nous reste un tout petit morceau de cercle ici. Il s'avère que ce petit morceau de diamètre, c'est 0,14 fois le diamètre. Donc c'est 0,14 diamètre. Et donc en général, pour faire le tour de notre cercle, on a besoin de 3 diamètres plus 0,4 diamètre. Donc c'est pour ça qu'on dit que pi est égal à peu près à 3,14, peu importe le cercle. Donc autour de n'importe quel cercle, on peut enrouler 3,14 de diamètre à peu près. Donc ça, ce n'est pas exactement la valeur de pi, c'est une valeur approchée. Donc 3,14 est une valeur approchée qu'on utilise généralement dans les exercices. Mais la valeur de pi continue infiniment, donc il y a une infinité de chiffres après la virgule, donc c'est 3,1, 4, 1, 5, 9, et ça continue pour toujours. Donc grâce à pi, on va être capable de calculer la circonférence ou le périmètre de n'importe quel cercle. Donc voici ici un cercle, et le périmètre, c'est la longueur du fil bleu qu'on a dû utiliser pour former le cercle en question. Donc ici, on a un cercle de diamètre 5 cm. On sait que pi est égal à la circonférence divisée par le diamètre. Donc la circonférence en question doit être égale à pi multiplié par ce diamètre. On sait aussi que le diamètre, c'est le double du rayon. Donc au lieu de pi fois d, on peut écrire pi fois 2 fois r, puisque d, c'est 2 fois r. Donc pour calculer la circonférence, il y a deux formules. Soit on multiplie pi par d, le diamètre, ou soit on fait pi fois 2 fois r, donc le rayon. Donc dans notre cas ici, on va utiliser pi fois d, puisqu'on connaît le diamètre, et donc on remplace d par sa valeur de 5, et pi par son approximation de 3,14. Et 3,14 fois 5 nous donne 15,7. Donc la circonférence, la longueur de notre cercle ici, est égale à 15,7 cm.